l'entrée était spectaculaire, vous avez vu? Waouh, on a ouvert une porte, c'est génial! Alors aujourd'hui, petite vidéo un petit peu particulière, hein, comme d'habitude il faut l'avouer. Elle ne sortira pas en janvier, elle sortira en février. Et il sera question d'un top 10. Eh oui, même la Minute en Vrac manque d'idées pour ces vidéos, c'est extraordinaire, c'est inadmissible. Je me rends compte que plus le temps passe, plus je fais des vidéos, plus vous vous abonnez. On parle de tout et de rien, c'est vrai, mais j'ai quand même le sentiment que vous ne me connaissez pas vraiment au final. Et aujourd'hui, nous allons y remédier. Durant cette vidéo, je vais vous présenter un top 10 de mes 10 meilleurs animés préférés. Enfin, de mes 10 animés préférés, pas des meilleurs. Alors, cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, parce que c'est un très gros projet qui me tenait à cœur. Donc, entrons dans le vif du sujet avec la première transition et la 10e place. Et donc, comme la transition vient de le dire aussi bien que moi, à la dernière place, on retrouve un animé sorti en 2015 du nom de Plastic Memories. L'histoire en fait est un petit peu particulière, on se retrouve dans une société totalement futuriste où lorsqu'une personne n'est plus adepte de vivre, on décide d'effacer complètement sa mémoire et ses souvenirs et donc de la laisser mourir, voilà. C'est peut-être moins trash que par une balle, mais c'est la mort quand même quoi. Pour vous la faire simple, en fait, toutes les personnes présentes dans cet univers sont un petit peu comme des androïdes qui ont une durée de vie assez limitée finalement. Et ce qui est assez touchant, c'est la relation entre Tsukasa et Isla qui travaillent ensemble sur plusieurs affaires. Au final, après avoir découvert un petit peu sa personnalité, on apprend que Isla était une androïde qui n'a presque plus beaucoup de jours à vivre. Et la seule chose qu'elle a véritablement envie, c'est de profiter des petits plaisirs de la vie, quoi. Et la relation amoureuse entre Tsukasa et Isla se fait quand même sur une belle continuité durant tous les épisodes, en ayant comme toute relation, évidemment, des hauts et bien sûr des bas, hein, voilà, comme toujours. Pour être honnête, même si c'est un tout petit animé, il faut le dire, chaque personnage possède une personnalité qui lui est propre et qui lui va bien surtout. Et même si l'animé ne fait que 13 épisodes, c'est vraiment très loin d'être un animé bâclé, comme la saison 2 de Nisekoi par exemple, mais on en parlera une prochaine fois. Donc voilà, je vous le conseille, si vous aimez les petites histoires d'amour, les petites romances vite fait bien fait, et il mérite amplement sa 10e place. Passons à la suivante. Ah, cet animé, c'est clairement mon coup de cœur de cet été, bordel de merde. Hajime Tenogal nous plonge dans le quotidien et dans l'univers d'un certain Junichi, un pauvre petit puceau qui ne rêve que d'une chose, avoir une petite amie pour pratiquer le coït avec elle, comme dirait notre ami Sheldon Cooper. Bien évidemment, je ne l'ai pas mis beaucoup plus haut dans ce classement, parce que c'est un type d'animé qu'on retrouve assez souvent, notamment durant les périodes de vacances et tout ça, et qu'il y a d'autres animés plus importants que celui-là, mais je l'aime quand même. Malgré tout, l'histoire de Hajime Tenogal est quand même très cool. Chaque fille possède un caractère bien trempé et elles auront toutes une importance capitale dans l'intrigue. Je vous l'avoue, hein, on est clairement dans un ecchi, mais il est beaucoup moins hard que peut l'être High School DxD par exemple. Hein. Vous mettez Hajime Tenogal face à High School DxD en termes de hard, High School l'emporte haut la main. L'animé compte au total 10 épisodes, certes c'est très peu, vous allez me dire 10 épisodes c'est ridicule, mais moi en 10 épisodes ça m'a convaincu, et j'espère sincèrement qu'une saison 2 sera prévue. En tout cas, si vous aimez les ecchi drôles, avec un petit côté pervers derrière, eh bien il est fait pour vous, allez-y, découvrez-le sur internet s'il vous plaît. Avec cette transition-là, on entre quand même dans un vrai game, quoi. C'est autre chose, là. J'apprécie vraiment, et j'apprécie même beaucoup Détective Conan, on a des intrigues palpitantes, chaque personnage est très attachant, et surtout le plus important, avoir le doubleur VF de Joey Wheeler pour interpréter le beau Shinichi Kudo. Ça
c'est un plat servi sur un plateau d'argent, c'est un mets délicat. Il y a deux personnages que j'apprécie beaucoup dans cet animé, c'est Conan et Ran. Alors tout d'abord Conan, il a une intelligence spectaculaire et il a une déduction hors norme dans chaque situation, bordel. De l'autre côté, en ce qui concerne Ran, elle a quand même un calme à toute épreuve et on va se le dire, elle n'a peur de rien cette fille. Et ça brise un petit peu les clichés sur les filles et moi j'aime bien qu'on brise un petit peu les clichés dans les animés, vraiment. Bon, vous vous en doutez bien, s'il est à la 8ème place, c'est qu'il y a quand même un gros souci. Et ce gros souci, je vais être clair avec vous, c'est la trame de l'histoire. C'est l'histoire de fond, plus de 800 épisodes, dont le seul et unique but de résoudre des énigmes, des crimes. Je pense qu'avoir peut-être des épisodes un petit peu plus diversifiés à chaque fois aurait peut-être fait gagner une ou deux petites places à Détective Conan dans ce classement, certainement. Mais je vous rassure, hein, dans cet animé, les personnages sont attachants, il y a des bonnes musiques, et il y a des intrigues très palpitantes quand même. Donc, il mérite sa 8ème place. On passe au suivant, s'il vous plaît. Bon, eh bien, apparemment, les animés ayant une histoire assez monotone et assez classique se suivent, on dirait, dans ce classement. Bon, pourquoi pas, après tout, c'est pas mal, hein. Alors, je vais être franc, Pokémon est clairement l'animé qui fait partie de mon enfance, qui a forgé la personne que je suis, tellement j'ai été baigné dedans quand j'étais petit, que ça soit par le dessin animé ou par les jeux vidéo, tout simplement. Je suis entièrement d'accord avec vous sur un point, pendant 20 saisons, la base de l'histoire reste la même, hein. Ils se baladent, ils vont d'arène en arène, ils capturent des Pokémon, mais il faut quand même en retenir quelques points positifs. Dans Pokémon, il y a des scènes de séparation, que ça soit des scènes d'amour ou des scènes de tristesse. Il y a des combats d'arène épiques, des personnages attachants au fil des saisons jusqu'à la 20e, et surtout le plus important, retenez bien, un univers très riche. L'animé de Pokémon manque donc le top 5 pour la même et unique raison que Détective Conan, eh bien, c'est que le fil conducteur durant les 20 saisons reste le même, mais pour votre culture générale, je vous le conseille, et si vous n'avez jamais vu Pokémon, eh bien, vous pouvez prendre la porte s'il vous plaît, tout de suite. Allez, transition. Enfin, on va parler de la belle Rias, de la princesse Akeno et de tout le harem d'High School DxD. Génial, j'attendais ce moment depuis le début de la vidéo. Les gars, hein? Oui, vous là. Toi, Kevin du 73 et Jonathan du 26. Vous me devrez une récompense, hein? Vous me devrez quelque chose. 2 etchis dans cette vidéo. Je vous ai quand même gâté, quoi. Hein? J'aurais pu être gentil et ne mettre qu'en mettre qu'un, mais non, j'en ai mis 2. Donc, double récompense, s'il vous plaît. Merci. High School DxD se retrouve 6ème pour plusieurs raisons. Des combats épiques à chaque fin d'épisode, la relation entre Issei et Rias est palpitante littéralement, et surtout des scènes très touchantes. Bien que ce soit, je l'accorde, un très beau etchi à voir et à regarder, High School DxD ne compte que 12 épisodes par saison, et de mon point de vue, c'est assez dommage parce que par moments j'ai l'impression que l'histoire avance beaucoup trop vite sans vraiment prendre le temps de s'attarder sur certains passages importants qui auraient pu avoir une importance capitale dans l'histoire finale. Qui sait, pourquoi pas? À part ça, j'ai pas vraiment de gros points négatifs à dire sur High School DxD. J'ai beaucoup apprécié la saison 1 et la saison 2 a commencé sur les chapeaux de roue pour moi, donc que demander de mieux? High School DxD entre donc dans ce fameux top 6, dans les playoffs comme on dit en foot belge. Et je vous le conseille, très sincèrement, c'est touchant, c'est beau, c'est magnifique, et surtout, faites-le pour la belle Rias, quand même, hein. Vous pouvez pas dire non à ce magnifique visage, je comprends pas. Nous entrons donc dans le fameux top 5, le top 5, et oui là ça commence à devenir sérieux, et à cette place, eh bien j'ai placé l'animé de Nisekoi. Oui! Pour être franc avec vous, j'adore ce manga, bordel de merde. L'histoire est très touchante, les personnages sont attachants les uns que les autres, et surtout, l'intrigue de l'animé est quand même très plaisante à regarder et à suivre surtout. Sans vous mentir, voilà.
je vais être franc avec vous, après avoir vu plus de 5 fois la saison 1 de l'anime Nisekoi ne se retrouve pas dans mon top 3 pour une seule et bonne raison, la saison 2. La saison 2 bâclée à 75%, bordel de merde! Au contraire, d'ailleurs, excusez-moi pour ce petit excès de colère, je ne sais pas qui était ce type, au contraire, la saison 1, elle, est très palpitante. On a une intrigue à chaque fois dans les épisodes, des intrigues amoureuses, des intrigues d'amitié, et surtout chaque personnage possède un épisode qui lui est propre, pour justement développer un petit peu plus sa personnalité dans l'histoire. Et le fait d'avoir mis 20 épisodes dans la saison 1 était une excellente idée. Ça nous laissait sur une bonne continuité en nous mettant 2 épisodes finaux vraiment très intéressants. Franchement, y a rien à redire. Pour la saison 2, bah là c'est totalement l'inverse, hein. C'est pire même. On nous met seulement 12 épisodes, vous entendez bien, 12 épisodes. L'intrigue de l'animé est complètement bâclée lors de cette 2e saison, et surtout, on nous met des épisodes dans l'histoire, dans l'animé, qui n'ont rien à voir avec l'intrigue. C'est ça que je comprends pas avec cette saison 2 qui aurait pu être un succès, mais non, on l'a foiré. J'ai laissé quand même, vous entendez bien, 25% de positif. Pourquoi? Parce que les 4 premiers épisodes de la saison 2 sont clairement les meilleurs, hein, pour moi. C'est les meilleurs. Déjà, on est dans la continuité un petit peu de l'intrigue, et il y a l'arrivée de nouveaux personnages qui offrent un second souffle. Un petit second souffle à cette saison 2 qui en aurait eu bien besoin jusqu'à l'épisode final. Mais rassure-toi, Chitoge, je t'aime toujours autant, moi. Bon, découvrons quel animé a réussi à ne pas accéder aux 3 premières places, et donc à la 4e, si vous êtes fort en maths. Attention! Danger! Danger! Je vois venir de loin les petits rageux Kevin du 73 et Jonathan du 73. Les petits kikous qui vont me dire « Non mais attends, c'est une blague! Comment t'as pu oser mettre Fairy Tail à la 4e place? Tu te fous de ma gueule, c'est n'importe quoi, je me désabonne, pouce rouge, wow! Déjà, tu te calmes, je fais ce que je veux, d'accord? Et maintenant, je vais développer, ça va? Donc, assieds-toi s'il te plaît. Fairy Tail possède plusieurs qualités qui font que cet animé se retrouve à cette 4e place. Des musiques magnifiques à couper le souffle, des personnages tout aussi badass les uns que les autres, et des combats aussi mémorables les uns que les autres. Je veux dire, il y a des combats dans Fairy Tail qui sont mémorables, vous allez pas me dire que c'est pas le cas. On retrouve clairement des moments d'émotion qui sont très intenses dans cette histoire, et ça c'est pour moi le plus important pour tenir son spectateur en haleine. Enfin, je veux dire, s'il n'y a pas ça, Fairy Tail ne fait jamais 200 épisodes, quoi. Je l'ai mis 4e, mais pour ma part, il y a quand même certains arcs qui m'ont déçu, soit parce que je les ai pas aimés, ou soit parce que l'histoire me semblait un petit peu trop courte ou trop longue. Notamment, moi, il y a des arcs que je déteste, comme l'arc La Bataille de Fairy Tail, je n'arrive pas à aimer cet arc. Et l'arc Edola, à un moment donné, j'ai un peu de mal vers la fin, parce que ça devient trop long, enfin voilà. Mine de rien, on est dans un univers qui semble merveilleux, magique, et si on regarde un petit peu de l'autre côté du miroir, on trouve des scènes vraiment très tristes, ou encore très sombres au niveau des méchants, et surtout par rapport aux différents arcs. Beaucoup de rageux le critiquent à tort, c'est vrai, mais bon, des rageux, il y en aura tout le temps, il y aura toujours quelqu'un pour râler, et si vous êtes de ceux-là, eh bien je vous conseille de revoir cet animé correctement, pour mieux apprécier encore cette fameuse histoire magique. On passe au 3e. Nous y voilà. Après 32 minutes de tournage et quelques, l'animé qui remporte la médaille de bronze et qui se classe 3e est tout simplement Sword Art Online. Et oui, Sword Art Online se retrouve 3e de ce top 10. Petite dédicace d'ailleurs à mon pote Esteban qui adore l'univers des SAO.
Sword Art Online, pour les petits curieux qui ne connaissent pas du tout, on se retrouve donc en 2022 dans une société totalement futuriste où les jeux vidéo se jouent désormais en réalité virtuelle. Et honnêtement, j'aime bien le principe. Durant la saison 1, les joueurs du MMORPG se retrouvent prisonniers dans Linecrad. Et si un joueur meurt dans le jeu, eh bien, il meurt pour de vrai dans la vraie vie. Voilà. Alors, j'apprécie beaucoup cette fameuse pression, une pression intense lors de chaque combat face au boss, qui nous plonge vraiment, mais vraiment dans l'univers de SAO. Chaque émotion des personnages durant les combats est très bien mise en avant, et c'est quand même une bonne chose que l'animé ait décidé de nous montrer les morts, parce que ça nous fait un petit peu ressentir la tristesse de chacun des personnages. Moi je me rappellerai toujours de la tristesse de Kirito, quand la première fille au tout début de la saison 1 meurt devant lui. Enfin, c'est juste magnifique quoi, ces émotions, c'est génial. Forcément, qui dit Sword Art Online dit on va parler du couple emblématique de cet animé, le couple Kirito-Asuna, que j'adore particulièrement, parce que les deux ont la même passion pour le combat, ils ont un caractère similaire, et surtout, le plus important, ils s'aiment vraiment malgré cette situation d'enfermement virtuel. Point négatif, bah oui, il y en a un, c'est la saison 2 de Sword Art Online, en tout cas la partie 2 de Linecrad et la saison 2, donc avec Elfenlied et Phantom Bullet, que je n'apprécie pas du tout parce que je trouve que on part un petit peu dans tous les sens et l'intrigue n'est plus aussi intéressante, donc c'est dommage. Je ne peux pas dire grand mal de l'animé tout simplement parce que les combats sont aussi épiques les uns que les autres. Le couple Kirito-Asuna est le couple le plus badass que j'ai jamais vu. Et surtout, chaque scène importante est très bien amenée en nous faisant vivre, en nous faisant ressentir l'émotion de chaque personnage. En bref, c'est à voir. Deuxième place. Ce fut très difficile à choisir. À l'écriture, j'ai eu un mal de crâne à choisir entre le deuxième et le premier. J'ai finalement tranché l'animé qui remporte la médaille d'argent de ce top. Et Dragon Ball Z Kai, oui, Dragon Ball. Alors, je l'ai mis dans ce top, tout simplement parce que c'est avec Dragon Ball Z Kai que j'ai commencé à aimer les animés, et surtout c'est en le regardant que j'ai commencé vraiment à aimer Dragon Ball. Les autres ont regardé Dragon Ball Z, et bien moi, j'ai commencé avec celui-là. Bien que le combat reste le thème principal de Dragon Ball, vous n'allez pas me dire à un épisode ils prennent le thé et tout ça, eh bien je suis quand même un grand amateur de ces fameux combats de Dragon Ball et surtout de l'intensité qu'ils peuvent en dégager. Il y a une volonté de vouloir déjà protéger sa planète, c'est quand même le plus important, mais surtout de protéger les êtres qu'on aime. Et moi, quand je vois Sangoku ou Vegeta se donner corps et âme pour sauver respectivement leur famille et leurs amis, eh bien c'est une valeur que j'admire. Voilà, moi je vous le dis, c'est comme ça, j'admire cette valeur, cette envie de sauver ses proches. On a aussi des combats épiques qui restent gravés dans nos mémoires, et même encore à l'heure d'aujourd'hui. Je prends par exemple le combat Goku contre Freezer sur la planète Namek, ou encore la victoire étincelante de Gohan contre Cell au dernier épisode de Dragon Ball. De mon point de vue, je trouve d'ailleurs que c'est ce qui fait la grande force de Dragon Ball, c'est de graver pour l'éternité ce genre de souvenirs dans la tête des enfants, ou de ceux qui ont grandi, comme moi, en regardant Dragon Ball, quoi. Chaque arc est palpitant, voire devenu mémorable, et aussi, n'oublions pas, des personnages devenus cultes au fil du temps, des personnages intemporels, comme Sangoku, Vegeta, Trunks, Gohan, et j'en passe tellement il y en a. Et comme je vous l'ai dit en début, après la transition, c'est avec Dragon Ball Z Kai que j'ai commencé à aimer les animés, à aimer les mangas, et depuis, j'en suis dingue, et le voir deuxième, eh bien, je trouve ça tout à fait justifié. Passons maintenant au grand vainqueur, au numéro 1 de ce top. Et la surprise générale, donc le numéro 1 de ce top 10, n'est autre qu'un animé portant le doux nom de Death Note. Oui, l'animé de Death Note. Bien que Netflix et ses producteurs américains l'ont détruit très récemment, mais ça, c'est une autre histoire, nous n'en parlerons pas, je vous le rassure. Death Note en 37 épisodes nous plonge dans une intrigue policière très sombre, il faut le dire, avec derrière un côté psychologique qui est quand même très intéressant.
Durant tout l'animé de Death Note, j'apprécie beaucoup le fait de vouloir nous démontrer un petit peu le côté sombre de l'être humain par rapport aux bandits, aux criminels, et surtout d'essayer de nous faire comprendre que le bien et le mal, ou le mal et le bien, existent en chacun de nous, et que la seule et unique chose à faire, c'est de savoir sur quelle route s'orienter. C'est tout simple, mais c'est comme ça. Je ne vais pas vous mentir, Light est mon personnage préféré dans Death Note. Tout d'abord parce qu'il a un côté malsain, un côté séducteur que j'apprécie beaucoup. Il a un esprit vraiment diabolique, car selon son idée, seuls les êtres au cœur pur pourront vivre dans son monde parfait, comme il l'appelle. On a droit pendant 24 épisodes à un duel très intéressant entre elle et Light, entre l'un se considérant comme la justice, et l'autre, ça fait mal de le dire, mais comme le mal incarné finalement. On est, durant tout l'animé, sur une sorte de balance, voilà, je vais le dire de balance, entre ce qui est moral et entre ce qui est immoral, et chaque intervention de personnage ou de dieu de la mort est très juste, et surtout, ça amène très bien le développement de l'intrigue et surtout de la suite des épisodes. C'est pour toutes ces raisons, pour tout ce que je viens de vous dire, que Death Note mérite amplement cette première place qui lui est due, et ce n'est que justice, après l'échec Netflix, oui, on peut parler d'échec. Donc voilà, cette place est justifiée. Voilà, c'est la fin de cette longue vidéo, et j'espère que grâce à moi, vous apprécierez les animés que j'ai présentés, et surtout que vous les découvrirez par la suite, qui sait. Alors je présente d'ailleurs un petit peu mes excuses si par moment dans la vidéo il y a des petites coupures et que ça reprend, parce que alors là c'est ma caméra qui en fait à certains laps de temps se coupe et puis reprend, et j'ai dû l'arrêter à un moment donné parce que je n'avais quasiment plus de place pour faire la vidéo, pour faire la suite de la critique. Donc voilà, j'espère qu'au niveau des couleurs ça ne gênera pas trop, donc voilà, petite excuse. Au passage, je tiens quand même à dire que ce classement est tout à fait personnel, hein. Voilà, c'est de mon point de vue. Je pense que personne dans les commentaires n'aura les mêmes animés que moi ou les mêmes mangas, donc tu peux aussi me les dire, et je ferai peut-être un petit sondage ici pour savoir si tu veux un top 20, qui sait, un top 20 de mes meilleurs animés. Reste attentif car il y aura également un sondage dans la description justement de cette vidéo, où pour toi, à toi d'élire le meilleur animé de cette vidéo dans le sondage. Donc voilà, il y aura d'autres vidéos aussi de ce genre, donc reste attentif à ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux. Tu peux t'abonner à cette vidéo, lâcher un petit pouce bleu, mettre ton petit commentaire, hein. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Passe de bons examens si tu en as, une bonne reprise des cours, aimez vos proches, aimez-vous les uns les autres, et à très bientôt. Salut!